j'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquille. Alors, j'ai fait une commande chez Momox. J'ai découvert le site Momox grâce à une vidéo passée sur Booktube où on parlait d'acheter des livres pas trop chers. Donc, vous me connaissez, moi adepte des brocantes et des livres à 20 centimes, 30 centimes, voire 1 euro. Je ne pouvais pas passer à côté. Donc je suis allée voir sur le site. On trouve toutes sortes de prix, des prix très peu chers pour certains livres et des prix un peu plus chers pour des livres récents. Je me suis dit que j'allais essayer parce que les frais de port sont en fonction du nombre de livres en fait. Et généralement habitant à La Réunion, les frais de port sont exorbitants et là ça allait. Je sais que j'ai payé 6 euros pour 9 livres, ce qui n'est pas très cher, et les livres oscillaient entre 1 euro et je crois que le plus cher a dû me coûter 5 ou 6 euros, mais c'était pas énorme. Donc je vais vous dire quel livre j'ai acheté et ce que je pense de ce site. Donc déjà, pour trouver les livres sur le site, je vous mettrai le site en barre d'infos et puis je vous montrerai ce que c'est. Je ferai un visuel, je pense. Les livres est sympa. Alors il peut être en plusieurs langues, il faut choisir le français bien sûr. Sur le listing des livres, en fait, il n'y a pas de listing par ordre alphabétique et tout ça. Ils sont tous à la suite les uns des autres. Et donc, il vaut mieux faire des recherches plutôt que de se laisser guider parce qu'il y en a énormément. La qualité des livres, vous pouvez avoir un excellent état, un bon état et un état plutôt moyen. Un excellent état, c'est comme un livre neuf. Un état bon, c'est un livre voilà, de qualité plutôt bonne. Et l'état moyen, il va être un peu abîmé, mais bon, on peut le lire, quoi, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je les ai reçus. Donc il n'y a pas mon adresse dessus, non. Alors si, ici. Donc je les ai reçus dans des enveloppes comme ça, là, avec l'encart pour la douane ici et mon adresse en bas. La douane a dû sûrement vérifier parce que mon enveloppe est arrivée déjà déchirée comme ça. Les autres, je les ai ouverts, donc ils sont ouverts, mais celui-là est arrivé comme ça d'ailleurs. Donc au niveau de l'emballage, franchement, c'est pas génial. Ils arrêtent que 3 par 3 pour éviter que ce soit trop lourd, je pense. Mais alors l'emballage, voilà, on a fait mieux. Hein. Donc au niveau de, ouais, je disais qu'au niveau de l'emballage, c'est pas top. C'est du papier bulle quand même, donc ça les protège un minimum. Le problème, c'est que comme ils ont un peu bougé dedans, j'ai des livres qui ont été pliés comme ça. Enfin non, j'en ai un qui a été plié comme ça. Et je crois que celui-là, je l'avais acheté état moyen. Et franchement, alors, effectivement, vous avez des saletés là, vous avez... il est un peu plié, mais ça, je pense que c'est plus dû au transport. Il est juste un peu, voilà, il y a les bords qui se rebellent là. Mais dedans, il est propre, quoi, il est nickel. Il manque pas des pages, par exemple. Donc, c'est plutôt bien, ça. Donc, j'ai commandé... je voulais pas les acheter neufs, ceux-là. Et puis, je les trouvais pas à la brocante, donc je les ai commandés. Les filles au chocolat, cœur cerise et cœur guimauve. En plus je voulais deux, histoire de voir un peu ce que ça pouvait donner. Et après voir si je continue ou pas. Donc c'est des histoires pour jeunes ados, hein, enfin quand même. Et donc j'ai commencé à lire celui-là, vous voyez un petit peu ma carte marque-page. C'est plutôt sympa, c'est frais, sympa. Je vous donnerai des nouvelles bientôt. Donc voilà ce que j'ai pris. Donc dedans vous avez, dans la première enveloppe, je les ai reçus en 2 jours. J'ai reçu une enveloppe le vendredi et 2 enveloppes le samedi. Du coup, quand j'ai eu la première enveloppe, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais il y a 3 livres, j'en ai commandé 9 quoi. Donc, ouais, c'était 9 pour 6 euros, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc, dedans, j'ai le bon de livraison de ce que j'ai commandé. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas les prix à côté, parce que du coup, je peux pas vous dire combien j'ai acheté, sachant que même sur le site internet, je peux faire le retour de mes commandes, mais pas voir combien je les ai payées. Ce qui est assez dommage en fait. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais. Le site c'est un site allemand, donc l'envoi se fait depuis l'Allemagne, mais il n'y a pas eu de souci quoi. Alors il prend un peu de temps à arriver, mais au vu des frais de port, ça m'a pas trop dérangé, ça a dû prendre 3 semaines je pense, ouais 3 semaines. Ensuite j'ai pris Maxime Chatham, et là vous pouvez voir que oui quand c'est état moyen, c'est état moyen quoi. Qui a un petit peu souffert le livre, mais à l'intérieur toutes les lignes se lisent.
juste vous lire l'arrière de Maxime Chatham parce qu'il m'a déjà été dit dans un hall de quand même donner quelques informations sur le livre. Donc Maxime Chatham, L'autre monde, l'Alliance des Trois. Alors vu du prix, je pensais pas que ça allait être un grand format, je pensais que ça allait être un poche. Surtout que j'ai trouvé le deuxième à la brocante en poche, c'est dommage. Mais bon, d'accord. Alors, personne ne l'a vu venir. La grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles, les palpent à la recherche de leur proie. Quand Matt et Tobias se sont éveillés, la terre n'était plus la même. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. C'est bizarre, c'est vendu chapitre.com. Ça n'a pas dû se vendre sur chapitre.com, mais ça se vend sur un autre site. J'avais envie d'essayer, le problème c'est que j'ai trouvé que le tome 2 à la brocante, donc je lui ai dit autant commander le tome 1. Et je vous donnerai des nouvelles très rapidement. Par contre, ce qui m'embête là sur ce site Momox, c'est ça. Certains livres, ils ont ça, donc je pense que ça doit leur servir à leur organisation et à la vente. Le problème, c'est que j'aime beaucoup la lecture, mais j'aime aussi beaucoup les livres. J'aime les garder. Et alors, les autocollants, alors autant les autocollants de prix et tout ça, ça me saoule. Mais alors ceux-là, j'espère que je vais pouvoir les enlever sans tout déchirer. Sinon, je vais devoir les garder, mais c'est très moche, quoi. Ça, c'est dommage. Je vous les montre. Je peux vous montrer là. Voilà. Donc j'ai commandé Weber les fourmis. Je vais essayer de l'enlever. Oh ben en fait, je dis des bêtises. Ça s'enlève très très bien. Bon, allez, on va pas faire ta mauvaise. Je retire ce point négatif. Le temps que vous lisiez ces lignes, 700 millions de fourmis seront nées sur la planète. 700 millions d'individus dans une communauté estimée à 1 milliard de milliards et qui a ses villes, sa hiérarchie, ses colonies, son langage, sa production industrielle, ses esclaves, ses mercenaires, ses armes aussi. Terriblement destructrices. Lorsqu'il entre dans la cave de la maison léguée par un vieil oncle entomologiste, Jonathan Wells est loin de se douter qu'il va à leur rencontre. À sa suite, nous allons découvrir le monde fabuleusement riche, monstrueux et fascinant de ces infraterrestres, au fil d'un thriller unique en son genre où le suspense et l'horreur reposent à chaque page sur les données scientifiques les plus rigoureuses. Voici pour la première fois un roman dont les héros sont des fourmis. Vous allez me dire, mais c'est super vieux, pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'est super vieux, qu'à la brocante j'ai trouvé les deux autres, la suite de ça, mais j'ai pas trouvé les fourmis. Et donc je le voulais, et puis il était vraiment vraiment pas cher, hein. C'est l'un des premiers prix sur Momox. Vous pouvez trouver des livres vraiment pas, enfin c'est donné quoi, donc ça, voilà. En plus, j'ai pris le maître des livres 1 et 2. Pourquoi? Parce que ici, je le trouve pas. Ici, je le trouve à partir du tome je sais plus, 5 ou 8 ou un truc comme ça. Que j'avais vraiment envie de le lire, que sur Amazon c'est hors de prix. Et puis que les frais de port sur Amazon sont hors de prix pour la Réunion. On paye 25 € rien que pour le premier envoi. Et après, tu rajoutes les frais de port de chaque article. Donc, faut être motivé. Et je voulais voilà, essayer. Ils étaient un petit peu plus chers, c'était 4 € et quelques. Je crois que c'est ceux que j'ai payés les plus chers. Mais je suis contente. Et franchement, la qualité est très très bonne. C'est un livre, il pourrait sortir de la bibliothèque, quoi. Il est un petit peu jauniche, voilà, mais c'est tout. À la bibliothèque pour enfants, la Rose Trémière, vous êtes accueillis et conseillés par Miko Shiba, un bibliothécaire binoclard célèbre pour son caractère bien trempé. Mais, contrairement à ce qu'il peut laisser paraître, c'est un professionnel de premier ordre. Aujourd'hui encore, adultes comme enfants perdus dans leur vie, viennent à lui en espérant qu'il trouvera le livre salvateur. Une histoire passionnante centrée sur la littérature et Miko Shiba, le sommelier du livre pour enfants. Ça parle de bibliothèque, de bibliothécaires, de livres pour enfants, mais surtout c'est des choix, c'est des classiques dont on va parler. Donc voilà quoi. Et ensuite, sur le dernier envoi, la dernière enveloppe, donc si vous comptez bien, ça fait 9 en tout, 3 x 3. Désolée. La femme parfaite est une connasse. Pourquoi? Parce que c'était vraiment pas cher et que ça m'intéressait de lire. Et puis peut-être je ferai la suite. C'est sympa. Bon, il n'est pas en super bonne qualité celui-là. On voit qu'il est déchiré ici. C'est dommage. Mais voilà.
Bon, ça, je vais pas vous lire la femme parfaite est une connasse. C'est un guide pour les femmes imparfaites et puis basta quoi. Et puis j'ai pris Astérix, le Papyrus de César et Astérix chez les Pictes. Donc c'est le, si je dis pas de bêtises, il y a un numéro, ouais, le 36 et le 35, le dernier et l'avant-dernier. Pourquoi? Parce que je les ai jamais lus, parce que j'aime beaucoup Astérix et qu'ils étaient vraiment pas chers et ils sont en bon état, franchement. Ils sont pas nickel parce qu'il y a des petites traces, c'est normal, hein, c'est pas du neuf, mais ils sont en très très bon état. Vous pouvez le voir, hein. J'ai déjà acheté des livres en brocante où les feuilles partaient en... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez, je suis sûre. Donc, ça pareil, je vous donnerai mon avis très rapidement. Je vais pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire à la fin, vous savez, donc je vais pas vous raconter. En même temps, ça dit ce que ça dit. Hein, donc voilà pour ces 9 livres que j'ai achetés. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Pour le prix, je trouve que ça va. C'est... j'ai dû payer une cinquantaine d'euros pour les 9 livres et vous savez très bien que en librairie, pardon, ou sur des sites internet, des libraires sur internet, j'aurais jamais eu tout ça pour 50 euros. On est d'accord, surtout certains livres qui sont soit récents, soit les mangas, soit les BD qu'on trouve rarement à un prix aussi bas. Donc je trouve que c'est c'est un site qui vaut la peine pour des livres qu'on a du mal à trouver, enfin des livres qui sont un peu plus rares, qu'on ne trouve pas en librairie, qui sont récents et qu'on voudrait avoir à moindre prix, ça aussi. Vous pouvez avoir des livres qui sont sortis très récemment à moindre prix, ça vaut largement le coup. Après, je trouve que ça vaut pas le coup sur des livres que je peux trouver en brocante, que je vais trouver beaucoup moins cher en brocante, il n'y a pas de souci. Et donc je ne commanderai pas tout et n'importe quoi sur ce site-là. Vraiment, ce que je n'ai pas trouvé en brocante est ce que je trouve de trop cher en librairie ou que je ne trouve pas du tout en librairie. Voilà. Après, je pense que ça ne sera pas régulier mes commandes sur ce site-là, que je privilégierai encore une fois la brocante, parce que je trouve que c'est là que j'ai le plus de pépites, que je peux me lâcher et prendre des livres que j'aurais pas achetés normalement. Mon avis sur ce site-là, il est bien. On trouve des chouettes trucs, des livres qu'on n'a pas là, enfin des livres qu'on recherche, c'est pas mal d'aller chercher là-dessus. Ça évite de les acheter neufs, ça évite de les payer plein pot. Et par contre, l'emballage est pas génial, comme vous l'avez vu. Donc faut pas s'attendre à ce qu'ils arrivent tout brillants et tout propres. Mais pour moi, ça vaut le coup. Bon, donnez-moi votre avis, vous, sur ce site. Et sur ce, à la prochaine les amis. Ciao, bye!